Donc la première réunion thématique, c'est aujourd'hui, c'est sur les finances de la commune. Bon, vous me direz pourquoi ça commence comme ça. Bon, ben, c'est quand même que les finances de la commune, c'est un peu le nerf de la guerre et ça conditionne la vie, l'état des finances d'aujourd'hui quand même conditionne les projets et la vie de la commune de demain. Donc c'est important d'en parler. Alors nous avons notre propre analyse et nous voulons vous la faire partager. Nous pensons qu'on peut faire plus sur Anduze sans augmenter les impôts. Et nous pensons aussi que tous les citoyens sont en droit et sont à même également d'avoir une information sur les finances de leur commune. Donc bien sûr la présentation qui va être faite, elle est bien évidemment synthétique et simplifiée, hein, parce que bon, sinon on pourrait y passer la nuit. Et on a la chance d'avoir dans notre liste 3 personnes compétentes qui sont des professionnels de la gestion et donc qui sont vraiment à même d'analyser les finances d'une commune et d'en faire des projections. Bonjour, je vais vous faire la présentation de l'analyse financière que nous avons faite sur les comptes de la commune. Alors pourquoi avons-nous fait cette analyse? En fait, on a vu une diffusion d'informations, un tract qui a été diffusé qui fait apparaître 3 schémas qui sont très clairs et qui semblent favoriser l'idée que les comptes de la commune sont gérés de façon rigoureuse en bon père de famille. Le premier tract concerne l'encours de la dette et là on voit très bien que l'encours de la dette baisse énormément. Le deuxième graphe fait apparaître lui une baisse aussi très importante de la dotation globale de fonctionnement. Le troisième graphe fait apparaître lui la taxe foncière et la taxe d'habitation. Et là, on voit que ces taxes n'ont pas augmenté. On voit des lignes qui sont quasiment horizontales. Donc, on s'est posé la question, mais comment cela est-il possible? On perd des recettes, on n'augmente pas les taxes et tout va bien. Et voilà, on a des indicateurs qui font la satisfaction de la municipalité. En fait, on s'est posé la question, est-ce que ces indicateurs reflètent bien la réalité? Est-ce que ce sont les bons indicateurs? Donc, nous avons pris les données qui sont publiées par le ministère des Finances et donc, on va résumer les objectifs de la commune. Bien gérer la commune, c'est quoi? Le premier élément, c'est de bien maîtriser les frais de fonctionnement. Le deuxième élément qui nous paraît fondamental pour une commune, c'est d'investir pour l'avenir. Pour cela, la commune dispose de 3 leviers. Elle peut soit agir en augmentant les impôts ou en les baissant. Elle peut faire des dossiers pour demander des subventions ou elle peut emprunter à la banque. Donc, quels sont pour nous les éléments qui sont pertinents? Premièrement, on va regarder comment ont évolué les frais de fonctionnement. Deuxièmement, comment ont évolué les dépenses d'investissement, savoir comment la commune prépare l'avenir. Et troisièmement, on va regarder quels sont les moyens qui ont été utilisés par la commune pour arriver à gérer les investissements et les frais de fonctionnement. On vous présente là donc une courbe qui correspond au premier indicateur, les frais de fonctionnement. Et là, on voit que les frais de fonctionnement qui sont présentés sur la ligne bleue, eh ben, ils sont relativement stables. Donc, globalement, on peut dire que, a priori, c'est bon. Mais quand on rentre un peu plus dans le détail de ce qu'il y a dans les frais de fonctionnement, on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui varient de façon opposée. La ligne rouge, c'est les charges de personnel qui augmentent de 50,7%. Donc, c'est une augmentation significative. La deuxième courbe que vous voyez en vert, elle correspond aux autres charges, aux autres frais
de fonctionnement et cette courbe est en baisse. Donc les deux courbes font que globalement on voit une stabilité, mais en réalité il y a quand même une dérive des frais liés au personnel qui est significative puisqu'elle représente 50%. Le deuxième indicateur qu'on vous propose correspond à ce qu'on disait, c'est-à-dire les dépenses d'équipement. La baisse en rouge correspond à l'endettement, mais on voit qu'elle est directement liée à la baisse des investissements. Et de ce fait, on peut considérer que cette situation est totalement anormale, parce que les investissements, c'est quelque chose qui est indispensable pour une commune. La commune, elle a les moyens, elle a les ressources pour rembourser ses emprunts, elle fonctionne normalement avec de l'endettement. Donc l'endettement, ce n'est pas quelque chose de négatif. Donc ça, c'est quelque chose de préoccupant, parce que quand on n'investit pas, on n'entretient pas les bâtiments, on ne construit pas des équipements nécessaires, et en fait, on amorce un déclin. Troisième je dirais, indicateur, c'est ce qu'on vous proposait tout à l'heure, c'est de voir comment on a géré la commune. Alors, le premier point, c'est que vous voyez sur le graphe une ligne en bleu. Cette courbe bleue, c'est la dotation globale de fonctionnement. Et dans son tract, le maire affirme que ça a baissé. Mais quand on regarde les chiffres qui sont donnés par le ministère des Finances, on voit, vous le voyez en bleu, la dotation globale de fonctionnement n'a pas varié, elle est stable sur toute la période. Il reste trois courbes. Donc la courbe en rouge, c'est le premier levier qui a été utilisé par la commune. Elle s'est financée en priorité par les impôts. Les deux courbes qui viennent derrière, c'est-à-dire la courbe verte, c'est la courbe des subventions. Et on voit que la commune n'a pas fait usage de cette possibilité de financer des équipements en allant chercher des subventions. Le troisième levier, vous le voyez en violet, c'est l'usage qui a été fait par la commune par l'emprunt. C'est-à-dire, est-ce qu'elle a emprunté pour financer l'avenir, pour financer ses équipements? Et là, on voit que c'est quasiment catastrophique, c'est-à-dire qu'elle n'emprunte quasiment plus. Donc, elle fonctionne en priorité sur des ressources de l'impôt, mais elle n'a pas utilisé les deux leviers qui sont essentiels pour investir, pour entretenir. Donc on n'utilise pas les emprunts, alors qu'on est dans une situation où les taux sont historiquement bas, c'est-à-dire qu'on a des capacités à emprunter importantes et on ne les utilise pas. Deuxième point qui est important, on n'a pas été chercher des subventions, alors que depuis 2013, la commune d'Anduze bénéficie d'aides très importantes de l'État si elle en fait la demande, puisqu'elle a été classée en quartier de la politique de la ville. Donc on voit bien que là, on a financé sur l'impôt sans prendre les opportunités qui étaient offertes pour financer à moindre coût pour les contribuables. Dans le troisième graphe qui était annoncé par la mairie, il disait pas de hausse d'impôts, tout est bien, dormez braves gens. En réalité, les impôts ont augmenté. Alors, en bleu, on a la taxe d'habitation, elle augmente de 56%. En rouge, la taxe foncière augmente de 42%. Comment cela est-il possible? Le maire dit « Nous n'avons augmenté ni taxe foncière ni taxe d'habitation ». C'est une manière de communiquer qui n'est pas très fair-play, parce qu'en réalité, on le voit bien, les impôts ont augmenté. Et donc, en oubliant de prendre en compte l'impact des hausses liées à la valeur locative, on masque la réalité. Pour nous, parler en pourcentage ne correspond pas à la réalité. Quand on parle aux habitants, il faut être transparent sur la valeur des chiffres qu'on annonce. Le dernier point est important parce qu'on s'est posé la question comment Anduze se situe par rapport aux autres communes.
on a choisi 2 communes différentes. La première commune qu'on a choisie, c'est Sauve, parce que c'est une petite commune, donc elle n'est pas directement comparable avec Anduze, mais elle a mené un plan d'investissement très dynamique. La deuxième commune qu'on a retenue, c'est Saint-Jean-du-Gard, parce qu'elle est plus directement comparable avec Anduze. Elle a une population plus importante que Sauve, et puis elle est aussi axée, orientée vers le tourisme. Donc on voit bien là qu'il y a un paradoxe, une anomalie. Anduze investit 2 fois moins que Saint-Jean-du-Gard et que Sauve, mais a les mêmes impôts. Donc on voit que là, la stratégie n'est pas bonne. Hein. On ne peut pas continuer comme ça. Comment expliquer les difficultés d'Anduze à investir? L'inaction de la municipalité est le résultat d'une concentration des décisions prises par une seule personne. C'est compliqué quand on est tout seul de gérer une multitude de dossiers. Donc, il faut travailler en équipe. Donc, cela limite la capacité d'analyse et de préparation de dossiers qui sont parfois complexes. Parce que c'est sûr que d'aller chercher des subventions, c'est pas toujours simple. Il faut travailler, il faut se préparer par des dossiers sérieux. Un projet communal, pour nous, ça nécessite de rassembler des compétences dans un travail d'équipe. Hein, sinon, on est débordé et on tourne en rond, on n'arrive pas à sortir les bons dossiers. Donc, pour nous, la gestion autoritaire entrave fortement la réalisation des investissements qui sont pourtant nécessaires au développement économique d'Anduze. Continuer dans cette direction ne ferait qu'aggraver la situation. Il faut gérer autrement, par la concertation et par le travail collectif. Voilà, j'en ai terminé.